Vous serez toujours pauvre si vous ignorez ce principe universel qui fait partie des 7 principes qui régissent l'univers. Et comme il est dit dans la spiritualité, pour transmuter votre réalité, vous devez comprendre les schémas inconscients qui vous conditionnent à rester le manque de que vous voulez avoir. Et c'est, si vous ignorez ces 7 principes, vous continuerez à manifester de l'échec dans votre vie. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne ou nouvelle, je vous dis bonjour et bienvenue sur ma chaîne Spiritual avec Cœur. Je suis Rolsey, je suis maître en manifestation et cette vidéo fait partie d'une série que je viens de faire, les 7 principes universels qui régissent l'univers, pour vous aider à mieux comprendre les lois qui gouvernent votre réalité, pour les comprendre, les appliquer dans votre vie et transmuter votre vie afin de manifester le succès dont vous voulez avoir dans votre vie. J'ai déjà fait une vidéo qui fait partie de cette série, donc je vais mettre pour vous ce lien. Je vais pour vous le lien de la vidéo dans cette vidéo que vous êtes de regarder. La vidéo précédente c'était la loi hermétique de Neville Goddard qui dit vous ne manifestez pas ce que vous voulez avoir, vous manifestez ce que vous êtes. Et aujourd'hui, nous allons parler du premier principe universel qui est la loi du mentalisme. Donc, commençons par c'est quoi la loi du mentalisme? Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler du principe hermétique qui est le principe du mentalisme. Donc, le principe du mentalisme, c'est un principe hermétique qui nous suggère que tout est esprit, que le tout est mental. Donc là, nous voyons le tout comme là, le tout c'est vous, le tout c'est un être. Pourquoi le tout c'est tout, le tout c'est un être? Donc, nous allons retourner dans la conscience. Et c'est quoi la conscience? La conscience, c'est la capacité qu'a un être à comprendre, à percevoir, à comprendre la 3e dimension qui est la réalité. Et comme je l'ai dit, le principe du mentalisme nous suggère que tout est esprit et que le tout est mental. Donc, parce que avant la matière, il y avait l'esprit. Avant la matière, il y avait l'esprit et avant les faits, il y avait la pensée. Donc, la matière, c'est tout ce qui nous entoure. Donc là, si vous regardez votre réalité, vous allez voir que l'ensemble des choses qui sont appelées matière, c'est l'ensemble des choses qui vous entourent. Là, vous allez voir, si vous êtes dans votre chambre, vous allez voir votre lit, vous allez voir si vous avez de la télé, vous allez voir si vous avez des livres. Tout ce qui vous entoure en ce moment même, c'est la matière. Et là, vous pouvez voir que l'esprit, et comme je l'ai dit tantôt, l'esprit était là avant la matière. Donc, vous êtes là, vous êtes l'esprit qui est caché derrière ces matières, parce que l'univers est mental. La conscience, c'est l'espace dans lequel tout prend forme. C'est pour cela que si vous ignorez ce principe, vous continuerez à faire les mêmes choses que vous êtes en train de faire dans votre vie, qui est de lutter contre les choses matérielles. Parce que si vous continuez à lutter contre les choses matérielles, c'est ce qu'on vous a appris dès votre enfance. On vous a toujours appris, si vous voulez changer votre réalité, vous devez le faire dans le monde physique et non dans le monde intérieur qui est vous-même, qui est l'esprit. Donc là, avec le principe hermétique, qui est le premier principe de l'univers, qui nous suggère que tout est mental, vous ne devez pas forcer les choses à l'extérieur, mais vous devez changer les choses à l'intérieur de vous. Parce que le tout est esprit, l'univers est mental. Pour changer votre qualité, vous devez comprendre le premier principe universel qui est le principe du mentalisme. Pour changer votre vie, vous devez le faire en esprit parce que je vous dis ceci, c'est pour vous aider à comprendre que vous êtes l'unique créature de votre réalité. Il n'y aura aucune personne qui viendra et qui changera votre vie pour vous. Dieu ne va pas venir pour changer votre vie pour vous. Peu importe la croyance que vous avez, peu importe la croyance religieuse que vous avez, le Dieu de cette religion ne va pas venir et changer votre réalité pour vous. C'est pour cela que vous pouvez notifier que vous avez tant prié, vous avez tant fait des choses pour vénérer ce Dieu, pour que ce Dieu puisse changer votre réalité et que votre réalité reste toujours la même. Que vous voyez que vous ne bougez pas, que vous voyez que vous ne bougez pas, que vous restez au même endroit. C'est parce que vous avez donné votre pouvoir, qui est votre pouvoir d'esprit, qui est votre pouvoir de conscience. C'est comme je vous l'ai montré. L'esprit, c'est là où tout apparaît. La conscience, c'est là où tout apparaît. La conscience, c'est la capacité que vous avez de comprendre, de percevoir l'ensemble des choses qui existent, de percevoir la 3e dimension, de percevoir la matière. Et comme je vous l'ai dit, la conscience précède la matière parce que la conscience, c'est l'espace dans lequel la conscience, c'est l'espace dans lequel la matière arrive, c'est l'espace dans lequel la matière prend forme. Pour vous donner un exemple, on peut dire que si vous êtes en train de regarder un film ou une série, vous allez voir que il y a une projection.
le film que vous êtes en train de regarder, c'est la projection. Mais là où le film est projeté, dans la toile où le film est projeté, ça, c'est la conscience. Donc, pour que le film puisse être projeté, il faut qu'il y ait un espace. Donc ça, c'est la conscience. La conscience possède toute forme d'existence. Pour qu'une chose existe, cette chose doit d'abord être observée. Donc ça, c'est une des théories de la physique. Pour qu'une chose existe, cette chose doit être observée. La conscience est le support de l'existence. Aucune chose ne peut exister si ce n'est qu'en conscience. Vous pouvez prendre un exemple. Vous ne pouvez pas savoir qu'une chose existe si vous ne l'avez pas dans votre conscience, parce que c'est votre conscience qui vous permet de dire, c'est votre conscience qui vous permet de dire qu'une chose existe. Tout existe dans le tout. Et le tout, c'est vous. Toutes les choses qui existent dans votre réalité, toutes les choses qui existent dans ce monde existent en vous. C'est pour cela que vous ne devez pas lutter pour changer votre réalité. Il vous suffit juste de savoir que vous êtes l'unique créateur de votre réalité. Et en suivant les autres principes hermétiques, vous allez maintenant manifester naturellement la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Mais d'abord, ça doit passer par la conscience que vous êtes l'unique créateur de votre réalité. C'est de ne pas prier Dieu parce que Dieu est un être. On peut dire que Dieu est un être. Et pour que cet être existe, il a besoin d'une conscience pour que cette conscience l'observe. Et comme je vous l'ai dit, vous allez observer Dieu, vous allez observer une chose, c'est à partir de votre conscience. La conscience possède toute forme d'existence. Pour que vous puissiez créer une chose dans votre réalité, cette chose doit d'abord passer de votre conscience. Et pour que cette chose passe dans votre conscience, il y a des règles à suivre. Ces règles sont les 7 principes universels que vous êtes en train de voir dans cette série que je suis en train de faire. Pour changer votre réalité, la première chose que vous devez savoir, c'est que vous êtes l'unique créateur de votre réalité. C'est pas Dieu qui va venir et changer votre réalité pour vous. C'est pas votre père qui va changer votre réalité pour vous. C'est pas votre famille qui va changer votre réalité pour vous, mais c'est vous-même qui va vous sauver. C'est comme il a été dit dans la Bible, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous sauvera. Donc, je vous donne cette vérité pour que cette vérité puisse vous affranchir. À partir de maintenant, n'attendez plus qu'une autre personne vienne et change votre vie pour vous. N'attendez pas que Dieu va venir et il va changer votre réalité pour vous. Maintenant, vous êtes l'unique créateur de votre réalité. Donc, de la conscience aussi, pour que vous puissiez mieux comprendre ce que j'ai de dire, de la conscience, vous allez trouver 2 types de conscience. Vous allez trouver la conscience primaire, qui est la conscience que tous les animaux possèdent, tous les êtres vivants possèdent. Vous allez trouver aussi la conscience qui est la métacognition, qui est la conscience, qui est la métacognition. La métacognition, c'est la capacité que vous avez, vous qui êtes en train de me regarder, de penser à vos propres pensées, qui est conscient de votre conscience, qui est conscient que je viens de parler, qui est conscient que vous avez un père, qui est conscient que vous avez des besoins, qui est conscient que vous avez tant d'autres choses qui passent dans votre réalité. Un lion n'est pas conscient qu'il est vraiment un lion. Il est seulement conscient, il n'est pas conscient qu'il est un lion, il est seulement conscient qu'il existe. Mais vous êtes conscient que vous êtes une personne, vous êtes conscient que vous avez des pensées et que vous êtes capable de penser à ces pensées. Ça, c'est la métacognition. C'est ce qui fait de vous Dieu. C'est pour cela que vous êtes l'unique créateur de votre réalité, c'est pour cela que vous êtes Dieu. Comprendre le principe hermétique, c'est le premier principe hermétique, c'est comprendre que vous êtes Dieu, c'est comprendre que vous êtes l'unique créateur de votre réalité. C'est pour cela que je viens de vous parler de ce principe, parce que si vous ne comprenez pas ce principe, si vous ignorez ce principe, vous continuerez à manifester l'échec de votre vie. Pourquoi? Parce que vous attendrez toujours que les choses viennent de l'extérieur et non de l'intérieur. Et comme je vous l'ai montré, toute chose qui existe dans la conscience, toute chose qui existe dans le tout. Si vous voulez changer votre réalité, vous devez le faire en conscience. Et pour le faire en conscience, vous devez maintenant commencer à comprendre les 7 principes hermétiques. La conscience, pour vous donner un autre exemple, c'est comme dans votre chambre. La conscience, c'est la chambre elle-même. C'est pas les choses qu'il y a dans la chambre, mais la conscience, c'est la chambre elle-même. C'est là où vous allez trouver votre lit, vous allez trouver le frigo, vous allez trouver la télévision, vous allez trouver les tas d'autres choses qu'il y a dans une chambre. Ça, vous allez trouver là, c'est là où les choses apparaissent. Ça, c'est l'espace. La conscience, c'est la chambre dans laquelle tout prend forme. La conscience, c'est l'espace dans lequel toutes les choses apparaissent. Donc, la conscience, c'est l'espace, c'est comme la conscience. Vous allez projeter l'ensemble des choses que vous voulez avoir dans votre vie. Si vous voulez créer une chose dans votre vie, vous allez la créer dans cette chambre. Parce que vous ne pouvez rien créer si ce n'est que de votre conscience. C'est pour cela que le premier principe
c'est le principe hermétique. Et c'est pour cela que, avant le premier principe hermétique, j'ai fait la première vidéo qui était vous ne manifestez pas ce que vous voulez avoir, vous manifestez ce que vous êtes conscient d'être. Le fait que vous êtes en train de souffrir de votre réalité en ce moment, c'est parce que vous êtes uniquement conscient d'un sens des choses négatives. Vous êtes conscient que vous êtes pauvre, vous êtes conscient que vous êtes malade, vous êtes conscient que vous êtes dans l'incapacité de manifester l'action que vous voulez avoir dans votre vie. Et pour y remédier, maintenant vous devez être conscient que vous êtes la cause d'un sens des choses qui arrivent dans votre vie. Vous devez être conscient que vous êtes la cause d'un sens des choses positives qui arrivent dans votre vie. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez avoir, vous manifestez ce que vous êtes conscient d'être. Ayez la conscience que vous êtes une personne qui est heureuse, ayez la conscience que vous êtes une personne qui est millionnaire, ayez la conscience que vous êtes une personne qui possède l'action que vous voulez avoir dans votre vie. C'est comme ça, vous allez manifester clairement l'action que vous voulez avoir dans votre vie parce que vous êtes l'unique créateur de votre réalité. Et comme je vous l'ai dit, pour manifester peu importe l'action que vous voulez avoir dans votre vie, ça doit passer par le premier principe hermétique qui est dans votre esprit. L'esprit, il y a l'esprit conditionnel, il y a l'esprit inconditionnel. Ça, si vous voulez comprendre c'est quoi l'esprit inconditionnel, je vous invite à rejoindre mon cours qui est la méthode de Holstein, qui est un cours de manifestation qui va vous montrer comment manifester clairement l'action que vous voulez avoir dans votre vie, comment manifester et prendre le pouvoir que je viens de vous parler, qui est le pouvoir qui réside dans la conscience, qui est le pouvoir qui réside dans l'esprit. Et aussi, pour vous aider à identifier les schémas inconscients, parce que il y a des schémas inconscients qui vous empêchent à être un érudit, qui vous empêchent à être un éveillé, je vous offre gratuitement un 30 minutes pour faire un appel de clarté. Vous allez trouver le lien dans cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Vous allez trouver le lien, cliquez sur le lien et allez réserver notre appel. Et comme ça, je vous aide à identifier les schémas négatifs qui vous conditionnent à rester dans le manque que vous voulez avoir. Parce que, pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir de création, pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir qui est la conscience, pour que vous commencez à créer en conscience, vous devez identifier ce que nous, les maîtres, nous appelons les démons intérieurs. Les démons intérieurs sont l'ensemble des croyances limitantes. Les démons intérieurs sont l'ensemble des pensées limitantes. Les démons intérieurs sont l'ensemble des habitudes limitantes qui vous forcent et qui vous conditionnent à rester dans le monde de ce que vous voulez avoir. Là, nous parlons de l'autosabotage. Même si vous faites l'ensemble des choses que vous voulez avoir, même si vous regardez des séminaires, même si vous lisez des livres, peu importe l'ensemble des choses que vous êtes en train de faire dans votre vie, même si ce sont des choses positives, si vous n'identifiez pas ces ensembles de schémas inconscients qui vous conditionnent à rester dans le monde de ce que vous voulez avoir, si vous n'identifiez pas ces ensembles des circuits neuronaux qui vous conditionnent à rester dans l'échec, peu importe l'action que vous voulez avoir dans votre vie, peu importe si vous rejoignez mon cours qui est la méthode de Holstein, peu importe si vous rejoignez les autres cours, vous continuerez à manifester l'échec de votre vie. Et pour vous aider, allez et prendre rendez-vous. Comme ça, c'est gratuit. Vous allez avoir un appel et je vais vous aider à identifier les centres des schémas inconscients qui vous conditionnent à rester dans le manque de la chose que vous voulez avoir. Et pour faire un résumé de l'ensemble des choses que j'ai dit, j'ai commencé cette vidéo en vous disant, tant que vous ne connaissez pas les 7 principes hermétiques, vous resterez toujours pauvre. Parce que ce sont les 7 principes qui régissent l'univers. Et comme la vie est un jeu, si vous comprenez les lois de ce jeu, vous manifesterez l'ensemble des choses que vous voulez avoir dans votre vie. Et pour manifester l'ensemble des choses, je suis là, je suis conseil comme je vous l'ai dit, je suis maître en spiritualité, je suis maître en manifestation. Et à travers cette série, je vous donne les 7 principes qui régissent l'univers. J'ai parlé déjà le principe de Neville Goddard, vous manifestez pas ce que vous voulez avoir, vous manifestez ce que vous êtes conscient d'être. Ce principe se base sur ce principe que je vais parler, qui est le premier principe hermétique, le principe du mentalisme. C'est ce principe qui nous suggère que l'ensemble des choses existe en esprit. Le tout est esprit, le tout est mental. Si vous voulez changer votre réalité, commencez à d'abord changer votre esprit. Parce que l'esprit est là avant la matière. L'ensemble des choses qui vous entourent, c'est la matière. Et comme vous le savez, cet ensemble des choses sont c'est les hommes qui les ont créées. Donc,
Et c'est comme ça que vous allez changer votre vie. C'est à commencer à changer l'intérieur de vous. C'est commencer à changer ce que vous êtes conscient d'être. Commencez à prendre conscience que vous êtes la personne que vous voulez être. C'est pas espérer que Dieu va venir et il va changer votre vie pour vous. C'est pas espérer que votre parent vont changer que vos parents vont changer votre vie pour vous. C'est pas espérer que vos amis vont changer votre vie pour vous, mais c'est de savoir que vous êtes l'unique créateur de votre réalité. Ça, c'est le but du premier principe hermétique. C'est le but que vous êtes l'unique créateur de votre réalité. C'est le but que vous êtes Dieu. Et pour reprendre vos pouvoirs de création, rejoignez mon cours qui est la méthode de Rousseau. C'est un cours qui va vous aider à reprendre vos pouvoirs de création, à comprendre l'imagination créatrice, à comprendre les 7 principes hermétiques, à intégrer l'ensemble des choses que vous allez apprendre dans mon cours, parce que c'est comme il est dit dans la Bible, vous connaissez la vérité. Donc là, maintenant, vous avez lu des milliers de livres, vous avez écouté des podcasts, mais vous n'avez toujours pas à intégrer l'ensemble des choses de votre vie. Et pour manifester clairement la vie que vous voulez avoir, vous devez connaître la vérité et de vivre à partir de cette vérité. C'est de connaître que vous êtes l'unique créateur de votre réalité. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est ce que je vais vous dire. Maintenant que vous savez que vous êtes l'unique créateur de votre réalité, maintenant, vous devez être en capacité de vivre à partir de cette vérité que vous êtes l'unique créateur de votre réalité. Et ça, vous n'êtes pas encore prêt à le faire parce que il reste 6 autres principes hermétiques. Et comme ça, abonnez-vous à ma chaîne pour suivre cette série. Comme ça, vous allez apprendre les 7 principes hermétiques pour continuer à manifester la chute que vous voulez dans votre vie. Et si vous avez aussi une question, peu importe la question, si vous voulez que je fasse pour vous une vidéo sur les principes hermétiques ou sur l'une des choses qui est dans l'hermétisme, posez cette question comme ça. Après cette série, ça serait la première vidéo que je ferai. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et notre prochaine vidéo, ça sera sur le second principe hermétique que je ne vais pas vous aider maintenant, mais abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va être le deuxième principe hermétique.